Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 96. Donc dans la dernière vidéo je m'étais arrêté au formulaire, donc je pouvais envoyer les données du formulaire. Le seul souci c'est que le formulaire n'était pas contrôlé. Donc là à partir de cette vidéo là on va voir comment on peut contrôler un formulaire. Donc par exemple celui-là, donc là si je fais confirmation de la commande, donc on voit que j'ai une erreur. L'erreur c'est au niveau du nom. Chiffres et symboles ne sont pas autorisés. Ne pas dépasser 20 caractères, minimum 3. Donc là on voit que, donc veuillez bien remplir le formulaire, ok. Donc là on voit que là il y a un tiret, je l'enlève. Et si je clique sur confirmation de la commande, voilà j'ai true. Si j'actualise, on voit que les données ont bien été stockées dans local storage. Si je supprime ça par exemple, si je marque des chiffres, si je fais confirmation de la commande, on voit que le nom ne passe pas, chiffres et symboles ne sont pas autorisés. Donc là j'ai fait des chiffres, ça ne marche pas. Et donc si je fais un symbole par exemple, je sais pas moi, un symbole ça va être $ par exemple. Dans le nom, si je fais ça, ça devrait pas marcher, donc ça ne marche pas. Ok. Donc si je mets plus de 20 caractères, ça ne devrait pas marcher non plus. J'ai dépassé 20 caractères. Donc celui-là, j'arrive à le contrôler. Donc j'ai aussi fait pareil pour le nom. Le nom, là il n'y a rien du tout. Donc si je clique sur confirmation de la commande, donc on voit que prénom, chiffre et symbole ne sont pas autorisés, ne pas dépasser 20 caractères, minimum 3. Donc on constate que ça fonctionne. Donc là je vais remarquer le nom. Et je l'ai fait aussi sur le code postal. Par exemple, si au lieu de mettre des chiffres, je vais mettre des lettres, eh bien, ça ne devrait pas marcher non plus. Code postal doit être composé de 5 chiffres. Donc là, on voit que ça fonctionne. Si je fais 2 chiffres, par exemple 3 chiffres, je clique sur confirmation de la commande, on peut voir que ça ne marche pas. Donc ça, c'est bon. Donc il va falloir que je mette 75 000, par exemple. Là, ça marche. Ok. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait ça. Et on va voir que pour faire ça, j'ai dû utiliser les regex. Donc c'est les expressions régulières, donc je découvre. Hein. Donc ce que je vais montrer, ça sera peut-être pas optimal, mais bon, il faut bien commencer par un début. Et c'est ce que l'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc déjà, je vais commencer à mettre mon code juste ici. Alors pourquoi? Parce que là, donc, je crée, je vais chercher les valeurs du formulaire, je les mets dans un objet. Et après, tout ça, je vais les mettre dans le local storage. Donc ici, il manque une étape charnière, l'étape qui va consister à contrôler que le formulaire soit bien rempli. Parce que là, on le voit là, si je supprime par exemple le prénom, ça c'est la version actuelle du site, si je clique sur confirmation de la commande, ça part. Et on peut voir que la value de prénom est vide, donc ça c'est pas bon. Donc là, il faut empêcher la possibilité d'envoyer le formulaire s'il n'est pas entièrement rempli. Et bien rempli si possible. Donc les formulaires, c'est un gros morceau hein, en JavaScript. Donc moi je débute, hein, donc il y aura peut-être des erreurs, peut-être que ce que je vais faire, ça sera pas super optimisé. Mais comme je l'ai dit, il faut commencer à pratiquer et à coder, c'est ce que je vais faire ici. Donc ma solution fonctionne, mais il y a probablement mieux. Non, je vais appeler ça gestion validation du formulaire. Après, donc là c'est pour bien délimiter la zone. Après ce que je vais faire absolument là, CTRL C, CTRL V, donc là je fais ça, fin, CTRL V, voilà. Donc là tout mon nouveau code va aller là-dedans. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est d'aller chercher la value qu'il y a ici pour pouvoir la contrôler. Donc je vais aller étape par étape. Donc je vais créer une constante, je vais l'appeler le prénom. Donc égal, donc formula value qui est ici, CTRL C. Donc dedans hein, j'ai l'objet avec toutes les valeurs. Hein, et je vais chercher le prénom. Point virgule, là je contrôle, je fais un console log. Je fais un console log pour voir s'il y a bien ce qu'il faut à l'intérieur. CTRL S. Donc là je vais marquer ça. Confirmation de la commande. Donc là on voit bien qu'il y a AAA, donc ça marche. Là je vais agrandir l'écran, le texte, ça c'est bon. Donc ça c'est l'étape la plus facile. Maintenant pour le contrôler il va falloir que je fasse un if. Donc là je ferai mon contrôle. Et dans ce if il y aura par exemple je veux que la value prénom, je veux que dedans il y ait des lettres, que ça soit en majuscule ou en minuscule, que la taille du prénom soit compris entre 3 et 20 caractères, et c'est tout. Et tout le reste est exclu. C'est-à-dire les chiffres, il n'y a pas de chiffre dans un prénom, il n'y a pas de symbole spécial dans un prénom. Je veux juste des lettres et avec une délimitation de 3 caractères et 20 caractères. Pourquoi? Parce qu'un prénom de 20 caractères, ça n'existe pas. Le minimum, c'est 3 lettres. Par exemple, un nom américain comme Joe. J-O-E, c'est 3 lettres. En dessous de 3 lettres, c'est plus un prénom. C'est un pseudo. Donc là, je vais faire les accolades. Là, je vais mettre le else. Donc ça, c'est la structure de base, ça que je mets. Pour le moment, je mets rien d'autre dedans. Ok, ça c'est bon. Donc là, je vais marquer contrôle du prénom. Donc pour faire ce que je viens de dire, là, ce contrôle-là, en informatique, il y a un truc spécial qui existe. Ça s'appelle les expressions régulières. Alors c'est quoi une expression régulière? Donc d'après Wikipédia, en informatique, une expression régulière ou expression rationnelle ou expression normale ou motif est une chaîne de caractères qui décrit selon une syntaxe précise
un ensemble de chaînes de caractères possibles. Les expressions régulières sont également appelées regex, un mot valise formé depuis l'anglais regular expression. Les expressions rationnelles sont issues des théories mathématiques des langages formels des années 40. Leur capacité à décrire avec concision des ensembles réguliers explique qu'elles se trouvent dans plusieurs domaines scientifiques dans les années d'après-guerre. Ils justifient leur adoption en informatique. Les expressions régulières sont aujourd'hui utilisées pour programmer des logiciels avec des fonctionnalités de lecture, de contrôle, de modification et d'analyse de texte, ainsi que dans la manipulation des langues formelles que sont les langages informatiques. Ces expressions régulières ont la qualité de pouvoir être décrites par des formules ou motifs, en anglais pattern, bien plus simple que les autres moyens. Donc là on a un exemple d'expression régulière, donc lorsque l'on voit ça la première fois, comme on peut le voir ici, bien on n'y comprend rien, c'est inintelligible. On pourrait croire que ça a été écrit au pif, et bien non. Lorsque l'on va sur le MDN, expression rationnelle guide JavaScript, on apprend que les expressions rationnelles sont des motifs utilisés pour correspondre à certaines combinaisons de caractères au sein de chaînes de caractères. En JavaScript, les expressions rationnelles sont également des objets. Ces motifs sont utilisés avec les méthodes exec et test de regex, ça on va en avoir besoin, et avec les méthodes match, matchall, replace, cherche et split de string. Ce chapitre explique comment utiliser les expressions rationnelles en JavaScript, aussi appelées expressions régulières ou regex. Ouais, je sais plus comment on le prononce. Donc on peut créer une expression rationnelle, donc soit on utilise un littéral d'expression régulière, comme ici, ou soit on utilise un constructeur. Donc moi je vais le faire avec un littéral d'expression régulière. Donc écrire une expression rationnelle, utiliser des motifs simples, donc on a pas mal de choses sur ce sujet-là. Donc après il faut aller sur internet, donc après on a échappé des caractères spéciaux utilisables pour les expressions rationnelles. Donc tout ça je vais pas lire, mais ça je vais utiliser, ça je vais utiliser. Je vais utiliser quelques trucs, donc les regex c'est un très gros morceau, c'est quand même difficile. C'est difficile, il y a un travail assez important pour pouvoir les comprendre, donc moi je comprends pas tout là. Mais j'en comprends assez pour faire ce que je vais faire là dans le formulaire. Donc on voit que c'est long, là je continue de descendre, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de trucs dessus. Voilà, donc ça c'est bon. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que on a un caractère de début et de fin de la chaîne. Donc ça commence par le chapeau, début du texte, donc de la chaîne de caractères, et le dollar pour indiquer la fin de la chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères ça peut être un texte entier quoi. Hein. Quand je dis un texte entier ça peut être plusieurs paragraphes. Ça, c'est la première chose que je vais marquer dans mon code. Donc, dans un if, il faut que je contrôle une condition. Donc, le chapeau, voilà, donc c'est la touche fait du P, et il me faut le dollar. Donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pour pas que ça soit pris comme une variable, il faut que je mette un slash ici et un slash là. Là, on voit que la couleur a bien changé. Je vais zoomer. On voit que la couleur là, elle a bien changé. Et donc, ça, c'est le début et la fin d'une expression régulière. Après, je vais utiliser la méthode test. Donc la méthode test vérifie s'il y a une correspondance entre un texte et une expression rationnelle. Elle tourne true en cas de succès et false dans le cas contraire. Donc ça c'est un booléen. Et donc moi ce que je vais vouloir contrôler, eh bien c'est ce qu'il y a dans la constante le prénom, c'est-à-dire la value qu'il y a dans le formulaire value au niveau du prénom, au niveau de l'input. D'accord? Donc ça c'est la structure de base de l'expression régulière du regex que je vais utiliser pour tous mes inputs. Donc ça c'est important de bien le savoir. Donc si ce que je vais mettre à l'intérieur est vrai, eh bien j'exécuterai le code qui est ici, et si c'est faux, eh bien j'exécuterai le code qui est là. Donc ça je peux le faire déjà. Quand je dis que je vais le faire, c'est que je vais tester le résultat. Je vais marquer console log OK. Et là je vais marquer CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z, CTRL-V. Et là je vais marquer console log KO. Alors ce qui est rigolo, ça j'ai vu ça sur les vidéos américaines, c'est que quand c'est bon ils mettent OK, quand c'est pas bon ils mettent KO. C'est pas bête, il y a de l'idée. Donc là si je fais CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mon panier, confirmation de la commande, il me dit KO. Bon, moi ce que je veux tester, c'est ça. Donc quand tu veux tester des lettres, un ensemble de caractères avec un OU, il faut mettre ça dans des crochets. Donc si je mets un crochet comme ça là, avec A-Z, ça va me contrôler toutes les lettres. Donc A ou B ou C jusqu'à Z. En gros c'est ça l'idée. Donc là je vais marquer A-Z. Donc ça c'est pour contrôler donc, toutes les lettres de A jusqu'à Z en majuscule. Et après je vais écrire A, Z, c'est pour contrôler toutes les lettres de A jusqu'à Z en minuscule. Et ça va contrôler que ça. Ça veut dire que si un symbole se trouve dans l'input, il sera refusé. Le résultat du regex sera false. Donc ça c'est la première chose. Et après ce que je vais faire c'est contrôler le nombre de caractères dans le prénom. Et donc ça ils appellent ça les quantificateurs et ça doit se mettre dans des accolades. Donc moi ce que je veux là, donc là je vais faire le quantificateur. Ce que je veux c'est le minimum de 3 caractères et un maximum de 20 caractères. Voilà. Donc si cette condition là est bonne, c'est-à-dire
si j'ai des lettres minuscules, majuscules, compris entre 3 et 20 caractères, et si j'ai que ça, donc avec la méthode test, il va tester la value, le prénom. Et si c'est bon, ben je devrais avoir console.log OK. Si c'est pas bon, je devrais avoir le console.log KO. Ça, je vais le supprimer, ça marche. Donc là, je fais CTRL-S. J'espère que ça va marcher. Donc là, j'appuie sur confirmation de la commande. Ici, on peut voir qu'il y a écrit OK. Super. Donc là, si je dépasse les 20 caractères, je clique sur confirmation de la commande. Là, on voit que j'ai bien KO. Si je mets qu'une lettre, on peut voir que j'ai toujours KO, donc c'est pas bon. Si je mets 3 lettres, je devrais être sur OK. On voit ici que j'ai bien OK, donc ça c'est bon. Si je mets des chiffres, là, je devrais avoir un KO, donc j'ai bien KO. Si je mets des lettres, là, donc ça devrait être bon. OK. Par contre, si je rajoute un chiffre, je devrais avoir KO. Donc c'est pas bon, ça marche très bien. Bien sûr, si je rajoute des symboles spéciaux, eh bien on voit que j'ai un KO. Donc là, on peut voir que cette expression régulière-là fonctionne pour le prénom. Donc là, je reviens comme ça. Donc là, je vais marquer plutôt démettre l'hardy. Confirmation de la commande. On voit que j'ai bien OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'input a été contrôlé sur le prénom et que la valeur est correcte. Donc on remarquera que cette expression régulière-là, je peux utiliser pour le prénom, mais je peux utiliser aussi sur le nom, parce que c'est à peu près le même truc. Je peux aussi utiliser sur la ville, et puis c'est tout. Car là, pour le code postal, vu que on veut que des chiffres et pas de lettres, il faudra utiliser une expression régulière différente. Pour l'email, c'est la même chose. Il n'y a que l'adresse où je pense qu'on peut mettre un peu de tout. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment faire pour faire en sorte que le formulaire, parce que là, je l'ai envoyé là. Par exemple, là, si j'ai un KO là, donc si c'est pas bon, là, c'est pas bon. Pourtant, c'est pas bon, mais j'ai quand même envoyé le formulaire avec les ID. Tu vois, le prénom ID, il est vide. Donc tu vois que la value du prénom est vide. Donc maintenant, il faut que je trouve un système pour bloquer l'envoi du formulaire. Tant que le formulaire n'est pas entièrement validé, il faut que l'objet formulaire value ne soit pas envoyé. L'objet formulaire value ne doit être envoyé que lorsque le formulaire a été validé. Donc voilà la méthode que moi j'ai trouvée. Elle est peut-être un peu compliquée, mais bon, ça fonctionne. Ici, là, il va falloir que je mette une condition. Si le formulaire est bon, j'autorise cette instruction-là à s'exécuter. Si le formulaire n'est pas bon, je n'autorise pas cette instruction-là à s'exécuter. Car c'est elle qui va envoyer donc l'objet avec les values dans le local storage. Et donc ici, il va falloir que alors je vais pas le mettre ici, je vais le mettre plutôt là. Ici, il va falloir que je mette un if, car il va falloir que je contrôle, car il va falloir que je crée une condition. Ça, je vais le mettre dans le if si c'est bon. Et si c'est pas bon, je mets un else. Donc ça, je peux le remplir maintenant. Alerte. Veuillez bien remplir le formulaire. Voilà. Là, je mets un point virgule. CTRL S. Donc là, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour envoyer un booléen là, d'ici à là. Donc pour faire ça, on est obligé de convertir ces choses-là en fonction. Parce que la fonction va retourner une valeur qui sera true ou false par le biais du return. Moi j'ai essayé en mettant une variable. Le problème c'est qu'au niveau de la portée des variables, ça passe pas. On est obligé de passer par des fonctions. Pourquoi? Parce que l'idée ça va être quoi? Ça va être si prénom contrôle, ça va être le nom de la fonction. Et true, alors j'exécute ça. Sinon, je vais ici. Sachant qu'après, je vais rajouter d'autres fonctions. Ça va être si prénom contrôle est bon, et si non contrôle est bon, et si code postal est bon, etc. Donc là, je vais commencer par prénom contrôle, déjà pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, si je fais CTRL S, je dois avoir une erreur parce que là, malheureusement, je ne l'ai pas encore déclaré cette fonction. Donc je vais le faire maintenant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle du prénom. Quand je dis contrôle du prénom, je devrais plutôt dire contrôle de la validité du prénom. Donc là, je saute à la ligne. Donc là, je vais créer une fonction que je vais appeler donc prénom contrôle, CTRL C, CTRL V. J'ouvre les parenthèses, je mets les accolades. Cette accolade-là, CTRL X, elle va aller tout en bas. CTRL S. Est-ce que c'est bon ça? Si je fais CTRL F, j'ai la mise en page automatique qui se fait. Super. CTRL S, super. C'est bon, ça marche. Donc là, j'ai ma fonction. Dedans, je ne mets pas d'argument. J'ai mon prénom, formulaire value prénom, ça c'est bon. Là, j'ai fait mon if, console.log OK. Et donc là, je vais faire un return true, point virgule. Et là, je vais faire un return false. Donc ça, c'est une valeur booléenne. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Sauf qu'avant de faire ça, je vais faire une petite alerte. Et je vais écrire chiffres. Les symboles ne sont pas autorisés. Si je veux revenir à la ligne au niveau de la pop-up, je fais anti/n. Et là, j'écris ne pas dépasser 20 caractères. Minimum 3 caractères. Donc ça c'est bon, point virgule, CTRL S. Donc là j'ai ma fonction prénom contrôle.
que j'ai mis ici. Donc là j'ai mon console log OK, j'ai le console log ici KO. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là si j'envoie le formulaire, donc là j'ai bien le KO, ça c'est bon. Chiffres et symboles ne sont pas autorisés, ne pas dépasser 20 caractères, minimum 3 caractères. Veuillez bien remplir le formulaire. Donc qu'est-ce qu'il m'a envoyé lui? On voit qu'il m'a envoyé le formulaire, alors je vais faire un autre test, je vais mettre une lettre ici là. Donc là s'il y a A dans le local storage, ça veut dire ce que j'ai fait ça n'a pas marché. Donc là ce que j'ai fait ça n'a pas marché. Ok, donc là il y a un truc que je vais contrôler. Donc déjà ça là, CTRL X ça va aller ici là. Ça fait partie du contrôle du formulaire. Ce que je veux voir là c'est console log de la fonction là. CTRL C, CTRL V, point virgule, CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Donc là je clique, bon j'ai bien KO, et là il me dit à envoyer. Là j'ai la fonction. Ok, si je mets le bon truc, qu'est-ce que j'ai? Là il me marque true. Là il me marque true. Donc ok, je vais faire CTRL C, CTRL V. Donc c'est important du console log pour s'opérer. Même si j'ai fait une petite préparation avant de faire la vidéo, je recommence. Donc ça c'est true. Je supprime tout. Donc là je devrais avoir, si je clique, false. Alors je recommence, c'est un truc que je pige pas. Je supprime, j'envoie le formulaire. Donc là il me met formulaire values avec ce qu'il y a dedans. Bon ça c'est une chose. Ok, ok. Par contre il me marque false. À envoyer, c'est ça qui m'intéresse. Et là je vois qu'il l'a envoyé là. Donc ça c'est pas bon ça. Donc là je me mets sur le local storage pour voir un petit peu tout ça là. Là je fais ça. Ok, là je mets des lettres. Quoi, des chiffres? Là je clique sur OK. Ouais, donc là, non, c'est pas pris en compte, ça fonctionne. Ça fonctionne. Dans le local storage n'a pas été mis à jour. Donc ce que j'ai fait, ça marche. Ok. Donc là, j'aurais dû regarder directement dans le local storage. Là, si je mets tmetlardi, donc là, on est bien sur prénom, hein, je confirme la commande. Tmetlardi a bien été mis à jour. Si je rajoute des chiffres et une lettre, confirmation de la commande. Ok, ok, ok. Tmetlardi n'a pas été mis à jour. Donc c'est mon console log là qui m'a trompé là. Il m'a bien trompé mon console log. Parce que suivant l'endroit où tu le mets, ça change tout. Donc ça, c'est un piège de débutant. Ok, donc ce que j'ai fait, ça fonctionne. Super. Donc ça, je vais le virer pour que le code soit plus lisible. Ça, je vais le virer aussi. Parce que là, on va vite voir que ça va se compliquer, quoi. Dans le sens où il va y avoir beaucoup de choses. Et comme j'agrandis la police d'écriture, on voit pas beaucoup de code à l'écran. On a une vision assez réduite. Donc ça, je vais l'enlever vu que ça fonctionne. J'en ai plus besoin, ça va éclaircir un peu le code. Voilà, CTRL S. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est une autre fonction que je vais appeler non-contrôle. Donc là, je sélectionne, CTRL C, CTRL V. Là, je vais l'appeler non-contrôle. Sauf que là, je vais faire des petites choses différentes. Alors, là, je fais d'abord CTRL C, CTRL V. Ici, CTRL V, CTRL V. Donc là, on remarque une chose, c'est que la fonction non-contrôle et la fonction non-contrôle, la condition ici, ça va être la même. Donc déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est de créer une autre fonction pour mettre ce code à l'intérieur. Alors, je vais la créer ici, cette fonction. Donc je vais l'appeler, d'ailleurs, je peux mettre cette fonction dans une variable, ça sera plus simple pour visualiser la chose. Je vais l'appeler reg, ex, prénom, nom, ville. Pourquoi? Parce que l'expression que je vais mettre dedans, elle va me servir pour le prénom, le nom et la ville. Dedans, je vais mettre value. Donc après, le nom, je peux mettre ce que je veux à l'intérieur, hein. A, B, C, value. Ça, c'est au choix, c'est suivant l'inspiration du moment. Et donc là, ouais, donc ça c'est faux, hein, bien sûr. Ça, cette syntaxe-là, c'est bon que si tu fais ici, là, si tu écris fonction. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, il faut que je fasse égal, les parenthèses, fonction fléchée. Voilà. Donc ça, c'est une expression de fonction. Et ça, c'est une fonction. On voit, la syntaxe, c'est pas la même. Là, c'est bien, j'ai mis les deux syntaxes côte à côte. Alors, bien sûr, si je fais ça, supprime, on le voit, la CTRL Z, on voit que là, il y a une boulette, là, parce que value est écrit de couleur blanche. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je fais CTRL X, CTRL V. Et bien sûr ça dégage. Et donc là on voit que ça a repris des couleurs. Là. Donc c'est ça, hein, quand on débute, hein, on fait des erreurs comme ça. Donc après cette fonction va return, et bien ça, tout ça, CTRL X, je vais le mettre dans la fonction ici. Donc ça va retourner donc, le regex là, le contrôle du champ avec la méthode test. Et dedans bien sûr, je vais mettre value. Voilà, comme ça cette fonction, je vais pouvoir l'utiliser 3 fois sur prénom, nom et ville. Donc là je reviens ici, donc là attends. Quoique j'ai même pas besoin. Donc là j'appelle la fonction regex prénom nom ville, ça c'est bon. Donc cette fonction demande un argument car ici là j'ai mis un paramètre et le paramètre ça va être quoi? Ça va être la value à contrôler, c'est le prénom. Donc là je fais CTRL C, bien sûr je fais CTRL V, CTRL S et en principe ça doit toujours marcher. Donc je vais contrôler ça maintenant. Là je clique sur confirmation de la commande, il n'y a pas d'erreur, c'est bon signe. Je reviens sur le local storage. Là, je vais marquer, je rajoute des lettres.
Confirmation de la commande, on voit que la mise à jour a été faite. Si je rajoute un chiffre, on voit qu'il y a une erreur. Donc veuillez bien remplir le formulaire, donc on voit que la mise à jour n'a pas été faite. Là, je reviens à quelque chose de fonctionnel. J'envoie le formulaire et on voit que ça a été mis à jour, donc ça fonctionne très bien. Donc ça c'est cool. Il y a un autre truc qui est cool que j'ai jamais montré depuis que je fais des vidéos sur JavaScript depuis 97 vidéos, c'est qu'on peut faire ça. Hop, on peut cacher le texte. Ça c'est pas mal aussi. Donc là par exemple maintenant, là ici j'ai ma fonction non contrôle, donc celle-là je vais la cacher, j'en ai plus besoin. Donc elle est toujours présente, hein. Mais bon ça permet d'améliorer la lisibilité du code. Donc là j'ai ma fonction non contrôle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Attends, avant de le réduire ça, je vais récupérer ça. CTRL C, ici je vais mettre CTRL V. Dedans, CTRL C, je mets le nom, ça c'est bon. Donc ça marche comme l'autre, hein. Il va chercher la value nom dans l'objet formulaire value. Au niveau du regex, il contrôle qu'il y ait bien des lettres et des chiffres, mais qu'il n'y ait que ça. Avec la méthode test, il compare. Si c'est bon, c'est true. Si c'est pas bon, c'est false. Donc si c'est bon, il va me retourner true. Et si c'est pas bon, il va me dire le petit texte d'alerte, il va me retourner false. Donc ça c'est hyper important, le true et le false, pour ajouter une condition ici. Donc là je sélectionne la fonction CTRL C. Et donc pour envoyer les formulaires dans local storage, il faut que prénom contrôle soit true et il faut que non contrôle soit true. CTRL S. Donc là je vais contrôler ça si c'est bon. Donc là si j'envoie, est-ce que j'ai une erreur? J'ai une erreur. Chiffres et symboles ne sont pas autorisés. Donc là par contre, là où c'est pas bon, tu vois, c'est que l'erreur là, je sais pas où elle est. Donc on verra plus tard en CSS qu'on peut changer la couleur de l'input. Mais moi ce que je veux là, c'est quand il y a une erreur, que ça m'affiche ici le nom de l'input. Donc pour faire ça, eh bien on va créer une autre fonction. Parce que tu vois qu'ici j'ai le même texte d'alerte pour prénom contrôle et pour non contrôle. Donc ça c'est pas bon du tout ça. Donc là je vais sélectionner mon texte déjà. Pour le moment je fais un CTRL C. Et là je vais créer une fonction. Donc je vais la mettre en premier là. Je vais créer une fonction. Donc je vais faire const, donc une expression de fonction je vais faire. Comme ça je trouve que c'est plus clair. Là tu as la fonction et là tu as l'expression de fonction. D'un coup d'œil tu vois quoi, tu peux visualiser déjà plusieurs zones. Donc là je fais const. Je vais l'appeler texte alerte. Dedans, je vais l'appeler value, hein. Je peux l'appeler comme je veux, mais là j'ai pas d'idée. Donc décidément je suis fatigué, c'est égal. Voilà, là tu mets value. Ça c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose au niveau de la syntaxe. Et après je mets les accolades. Je mets bien sûr la fonction fichier, voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc ça c'est bon. Donc dedans, je vais faire un return. Cette fonction va me retourner la value, plus, là je mets deux points, CTRL V. Voilà. Donc après, j'ai envie de dire, j'aurais pu mettre des backticks. Allez, je vais mettre des backticks parce que c'est quand même plus, c'est plus élégant, c'est mieux. Donc Alt G, touche 7, voilà. Là, je mets mon texte. Là, je mets le point virgule. Donc là, je vais écrire $ les accolades ouvrantes et fermantes. Dedans, je mets value. Là, je mets deux petits points, espace. Donc le but, ça va être ici de mettre soit nom ou prénom. L'idée, c'est ça. CTRL S. Donc là après la fonction test alerte, ok. Donc après je me mets ici là. Et ce que je vais mettre dedans, donc dans l'alerte, je vais marquer texte alerte. Voilà. Et dedans je vais marquer non. Je vais marquer non avec des chaînes de caractères, je pense. Ça marchera mieux. Je fais un CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Donc là je suis non contrôle, voyons, je clique. Et donc là on voit bien le nom. Ok, donc ça marche. Donc d'ailleurs je vais plutôt l'écrire comme ça. Donc je vais faire la même chose avec le prénom. Je sélectionne ça. CTRL V. Donc le gros intérêt de tout ça, c'est que si je veux modifier le texte, eh bien j'ai juste à le modifier au niveau de la fonction. Sinon il a fait que je fasse des copier-coller à plusieurs endroits du code. Et ça c'est prénom. CTRL S, est-ce que ça fonctionne? Donc là je vais mettre un 8, ça je vais l'enlever parce que sinon il va me mettre une erreur. Confirmation de la commande, prénom, chiffres et symboles ne sont pas autorisés, ne pas dépasser 20 caractères, minimum 3 caractères. Donc on peut voir que ça fonctionne aussi, super. Et on peut voir que local storage n'a pas été mis à jour. Là, si je mets un truc propre, envoyer la commande, et là, on peut constater que ça n'a pas été mis à jour. Pourquoi? J'ai enregistré au moins. CTRL S, je vais actualiser un petit peu. Confirmation de la commande. Voilà, donc ça, c'est bon. J'envoie la commande. Est-ce qu'il me fait la mise à jour? Il me fait pas la mise à jour. En quel honneur? Donc là, il y a encore une boulette. Là, je le vois parce que ici, c'est pas mis à jour. Donc ça, déjà, c'est le nom. Donc là, le moyen de le savoir, là, pour savoir ce qui se passe, là, c'est de faire un console log. Du mettre là, donc je vais mettre OK. Là, je vais même mettre plutôt true, hein, ça sera plus explicite. CTRL C. Et là, je vais mettre CTRL V. Et là, je vais mettre false. Voilà, je vais voir ce qui se passe là. Parce que là, je comprends pas. Confirmation de la commande. Je mets sur la console. Donc j'ai bien false. Je vais dans le local storage. J'ai bien false.
Donc là, si je veux changer mon nom, là, je vais mettre ça. Confirmation de la commande. Là, il me dit ce symbole. Donc là, il y a un problème. Console. Là, il me marque false aussi. Là. Donc là, il n'aurait pas dû me marquer false. Donc où est l'erreur? Donc là, je vais quand même m'assurer d'un truc. Là, CTRL C, CTRL V. Je vais marquer non contrôle. CTRL C, CTRL V. Et je suis dans le else. CTRL S. Je reviens ici. J'appuie sur confirmation de la commande. Il me met un false alors que c'est bon. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ok, donc là, je vois où est le problème. Donc, CTRL else, false. Donc, il me dit que ça serait faux. Ah bah oui, c'est ça le copier-coller, j'étais trop vite. Là, ce qui contrôle, lui, là, c'est la value qui est dans formulaire value. Donc là, il manque le. Et le non. Déjà, c'est le nom comme ça. Là, il manque une majuscule. Ça marcherait mieux comme ça. C'est là où on voit que la programmation, dès que ça se complique un peu, ça peut être compliqué. Donc là, confirmer. Donc là, il y a une erreur, c'est normal. Parce que j'ai le E tiré. Si j'enlève le E tiré, donc j'enlève le tiré, là, il me dit true. Waouh. Donc c'est une erreur bête. Donc là, je le mets dans le stockage. Donc là, on voit que la mise à jour a été faite. J'enlève quelques lettres du mot. J'envoie. On voit que ça a été mis à jour. Je mets un chiffre. On voit que bah, ça ne marche pas. La mise à jour sur local storage ne se fait pas. Donc après, si j'en mets trop, là, trop de lettres, ça va pas marcher non plus. Comme on peut le voir. Si j'en mets qu'une, ça va pas marcher non plus. Parce qu'il n'y en a qu'une. Il en faut minimum 3. Là, je mets 3 lettres. Et là, ça a marché. On peut voir que la mise à jour vient de se faire. Super. Donc là, j'ai fait le prénom, j'ai fait le nom. Ben, je vais continuer, je vais me faire le code postal. Quoique non, le code postal, vu que c'est un autre regex, je le ferai dans la prochaine vidéo. Et la suite sera dans JavaScript 97.